Salut, c'est Rainbow and Flowers. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la magie des arbres. Donc je me suis inspirée de plusieurs bouquins que j'ai en ma possession. Je vous mets toutes les références en barre d'infos. J'ai relevé des informations à partir de ces bouquins et donc je me suis fait des petites fiches pour vous parler justement de ce que représentaient les arbres et leur magie. Donc les arbres sont des anciens symboles magiques parce que en fait les branches elles peuvent s'étendre haut dans le ciel et ces racines s'ancrent profondément dans la terre, ce qui font d'eux des médiateurs entre le ciel, donc entre les cieux, c'est-à-dire les dieux et les anges, et tout ce qui est au niveau des mondes souterrains. Et son tronc permet de communiquer avec le monde du milieu, donc c'est-à-dire nous, les êtres humains dans notre monde, mais aussi un monde parallèle avec ceux des êtres élémentaux, des fées, du petit peuple, etc. C'est donc un médiateur entre le monde des mortels, donc notre monde, et celui du royaume féerique, ou de l'autre monde où on va retrouver, comme je vous l'ai dit, les fées, les élémentaux, les petits peuples ou encore les différents esprits. Donc l'arbre il a souvent été sacré, surtout pour les anciens et les druides qui l'appelaient d'ailleurs le petit peuple debout, enfin le peuple debout, parce qu'ils ne considéraient pas que c'était juste une branche qui se tenait debout, enfin il était plus que ça, dans le sens où l'arbre peut ressentir des choses comme nous, enfin pas tout à fait comme nous parce qu'ils ont un esprit différent, mais ils ont leur propre personnalité, leurs propres énergies, ils émettent différentes vibrations et ils ont chacun quelque chose à nous apporter. Chaque arbre, chaque espèce d'arbre a quelque chose à nous apprendre. Donc ces arbres ils vivaient plus longtemps que nous, du coup, enfin les arbres vivent en général plus longtemps que nous. Ils ont beaucoup de connaissances au niveau de la vie, donc que ce soit dans ce monde-ci ou dans les autres mondes. Et donc les arbres étaient vraiment essentiels à l'époque et les druides arrivaient à communiquer avec eux pour avoir des enseignements, mais pas que avec eux d'ailleurs, avec le reste de la nature comme les animaux, les plantes, les roches et tout ça, parce que les druides étaient vraiment en phase avec la nature. Donc en plus de nous apporter des enseignements, les arbres ils nous apportaient des choses assez matérielles, assez concrètes aussi, comme les fruits par exemple, comme le bois pour se réchauffer dans la cheminée l'hiver, ou par exemple aussi un abri. Quand il pleut par exemple, on peut se réfugier sous un arbre, ou quand il fait froid, il stoppe le vent et il fait aussi de l'ombre quand il fait trop chaud. Donc voilà, ça c'est tout ce que représentent les arbres, donc ils sont assez quand même puissants dans le monde naturel et dans notre monde à nous. Donc évidemment il y aura des esprits, les esprits des arbres, c'est-à-dire des esprits qui vont habiter chaque arbre. Et les esprits vont différer en fonction de l'espèce de l'arbre, mais bon ça j'en parlerai quand je ferai la série sur le petit peuple et sur le peuple féerique en général, donc j'en parlerai plus tard. Et ils ont aussi du coup des fées qui lui sont associées, et ça a souvent été des maisons aussi, ils ont souvent été des maisons pour accueillir le petit peuple, les fées, mais aussi les créatures magiques, mais ça j'en parlerai plus tard. Donc là maintenant que je vous ai un petit peu parlé des arbres, ce qui est représenté ce qui représentait symboliquement, je vais vous énoncer en fait quelques propriétés d'arbres les plus communs et qu'on utilise le plus souvent en magie. Donc d'abord il y a le pommier. Alors le pommier, je vous en ai déjà parlé, donc il représente l'immortalité, hein, on se rappelle. Dans les jardins d'Avalon, Morgane elle s'occupe d'un verger avec des pommes d'or qui apportent immortalité, jeunesse éternelle et connaissance. Que le pommier justement il est bon dans ce domaine-là, pour apporter la connaissance, la beauté, donc il apporte la jeunesse, la beauté, l'amour, la santé. Il était aussi servi aux nourritures aux esprits, les chamans s'en servaient pour ça, pour les nourritures aux esprits, et c'est pour ça que la pomme, elle est souvent, et notamment la pomme rouge, est souvent associée à Mabon au Samhain. Et d'ailleurs à ce temps-là, à Samhain, on peut faire des rituels de divination, mais par rapport à l'amour. Le pommier sert, comme je l'ai dit, est associé à l'amour, à la santé, à la beauté,
à la régénération, à l'éternité. Ça attire les licornes, c'est la maison des licornes. Et du coup, n'importe quelle fragrance de pomme, que ce soit en encens, en huile essentielle ou rien que sentir les feuilles de pomme, la pomme, et en général si vous plantez un pommier dans votre jardin, ça attire les licornes vu qu'elles vont souvent y siéger. Donc voilà, donc c'est la fragrance vraiment, c'est l'arbre de la licorne. Alors ensuite on aura le laurier. Donc le laurier, il est associé au dieu solaire Apollon, donc un dieu grec. Il est né de l'histoire d'amour de la nymphe Daphné et d'Apollon, du coup, du dieu solaire. Qui en avait marre en fait que Apollon le persécute avec ses avances. Du coup elle a demandé à son père, je crois que c'était un dieu du fleuve, quelque chose comme ça, de la transformer, en tout cas de faire quelque chose pour que Apollon arrête de la tourmenter. Et du coup son père l'a changé en laurier. Et Apollon, bah évidemment il a pleuré et en guise de symbole de Saint Amour, il a coupé une branche de laurier et il se l'est mis autour de la tête. Et du coup le laurier il a souvent été utilisé dans les temples de Delphes aussi, pour la purification notamment. Il symbolise aussi la victoire et le sport, parce qu'il était porté par les athlètes lors des Jeux Olympiques. Donc le laurier symbolise la prophétie, la poésie, la guérison, la purification, la divination et les pouvoirs psychiques. Ensuite on a le bouleau. Donc le bouleau qui est assez connu pour son tronc blanc et ses petites rayures noires. Donc on l'utilise traditionnellement pour le balai de sorcières, pour la bûche de Yule et pour les feux de Beltane. C'est un arbre qui représente la déesse, un des arbres qui représente la déesse. Et il apporte protection, purification, bénédiction, santé, vitalité et protège contre la négativité. Ensuite on a le cornouiller. Donc le cornouiller, apparemment les oiseaux aiment ses fruits et il apporte amour, protection, vibration remplie d'amour et de joie dans la maison. Ensuite on aura le sureau. Donc le sureau c'est encore un arbre qui est consacré à la déesse sous son visage de mère, mais aussi sous son aspect de vieille femme. Il attire les fées, aide à la purification, au changement, à l'évolution, à l'amour, à la bénédiction. Et ça n'est pas à brûler, il n'est pas à brûler, parce que sinon on risque d'être maudit par la déesse. Ensuite on a l'orme. Donc l'orme il est populaire chez les elfes. Il est bon pour l'amour, le travail avec les rêves et protège de la foudre. Ensuite on a l'aubépine. Donc l'aubépine c'est l'arbre sacré des fées, la triade des fées, donc avec le chêne et le frêne. Donc grâce à lui, si on plante de l'aubépine dans son jardin, on peut arriver à voir les fées. Il apporte pureté, protection, plaisir, malchance, fertilité. Et du coup, comme je l'ai dit, attire les fées. Ensuite on aura l'érable. Donc on connaît évidemment le sirop d'érable et il est bon aussi pour les sortilèges d'amour, de prospérité et protège contre toutes les sources de mal. Ensuite on a le saule. Donc c'est un arbre qui aime grandir près de l'eau. Il est associé aux déesses lunaires comme Artémis, Hécate, Sélénée ou encore Lilith. Ces feuilles sont utilisées pour les charmes d'amour et toutes les parties de l'arbre, donc que ce soit les branches, l'écorce, les feuilles, sont utilisées comme amulettes de protection contre le mal. Il est aussi utile pour la magie lunaire, le contact avec les esprits, l'énergie de la vieille femme et le passage de la mort. Donc ensuite on a le chêne, donc c'est un peu le roi des arbres, le roi de la forêt. Il était vraiment sacré pour les druides et pour les celtes en général, donc il représente le dieu. Les glands étaient utilisés pour les charmes, pour la fertilité, pour le sexe, la protection, pour les tempêtes. Et on pouvait aussi faire une amulette pour la jeunesse et la beauté, l'équilibre, purification, argent et santé. Ensuite on passe du coup au pin. Donc le pin c'est un arbre protecteur, un arbre de protection, d'argent et de prospérité. Les aiguilles peuvent être brûlées pour purifier la maison et enlever toutes les entités négatives qui y résident. C'est un bon habitat pour les oiseaux aiment bien se nicher sur le pin. Et il apporte aussi courage et argent. Et enfin on va finir avec
Le sorbier, donc le sorbier, ses fruits sont appréciés aussi des oiseaux. Il symbolise la déesse et attire aussi les fées. Donc tout ça vous pouvez l'utiliser dans les sachets, donc c'est-à-dire vous pouvez prendre de l'écorce de l'arbre ou des petits morceaux de bois de cet arbre et l'utiliser dans les sachets magiques. Vous pouvez aussi l'utiliser dans le feu, donc soit à l'extérieur, soit chez vous dans la cheminée. Ou il peut être aussi, sa magie peut être utilisée tout simplement en le plantant chez vous. Donc maintenant j'ai un poème en fait, c'est le poème des 9 bois sacrés, donc pour les druides. Les druides, il y avait 9 bois sacrés et du coup il y a un poème qui liste tous ces arbres sacrés, ces 9 arbres sacrés, donc je vais vous le lire. 9 bois dans le chaudron vont, les brûlant vite et les brûlant lentement. Le bouleau dans le feu va pour illuminer les savoirs de la déesse. Le chêne donne à la forêt force et dans le feu apporte les paroles du Dieu. Le sorbier est l'arbre du pouvoir, de la puissance, donnant vie et magie à la fleur. Les saules, au bord de l'eau, se tiennent pour faciliter le voyage de l'été. L'aubépine est brûlée pour purifier et voir les fées. Le noisetier, l'arbre de la sagesse et de l'apprentissage, ajoute sa force au feu. Les fleurs blanches du pommier nous apportent les fruits de la fertilité. Les grappes qui grandissent sur la vigne, les grappes qui grandissent sur la vigne nous donnent à la fois de la joie et du vin. Le sapin représente l'immortalité invisible. Le sureau est l'arbre de la dame. Ne le brûlez pas ou vous serez maudit. Et voilà, donc ça c'était tous les 9 bois sacrés des druides avec leur correspondance qu'ils font. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!